Donc maintenant, c'est Dario Marengo, qui nous vient d'Italie, que je remercie de parler en français, qui n'est pas sa langue maternelle, mais qui, je le sais, parle très bien français. Donc Dario, on a eu l'occasion de se rencontrer, de collaborer sur le traitement des effluents de cave avec un support de zéolite qui mène des propriétés particulières par rapport à du sable, et aussi l'occasion de voir effectivement des caves équipées en géothermie. Donc il va nous expliquer effectivement ce qu'est la géothermie. Voilà. Bonjour aux organisateurs du VITEF qui nous ont permis de présenter l'analyse de l'impact environnemental d'une partie de la production en cave. J'essaie de parler français et Joël Rochard a été très gentil de dire que moi je parle très bien le français, mais j'essaie. Et donc j'ai une petite aide ici. Comme principe, on peut penser à la cave comme à une boîte dans laquelle entre énergie, matière première, eau, et sortent les produits et les émissions, CO2, eau usée, etc. Et les aspects énergétiques dans la cave peuvent être partagés en deux. L'énergie pour la production, presse ou les températures et l'humidité dont on a besoin, et l'énergie pour le confort des gens qui vivent et travaillent, l'énergie électrique, l'énergie thermique de chauffage et de refroidissement. Voilà. On peut obtenir de grandes améliorations, à notre avis, de l'efficacité et de l'impact environnemental, surtout avec l'optimisation du bâtiment en utilisant un système de génération basé sur les énergies renouvelables. Premier but est une baisse de l'énergie nécessaire avec récupération thermique et utilisation de composants à basse conductivité thermique. Les bâtiments doivent avoir les meilleures caractéristiques thermohygrométriques comme basse dispersion, haute inertie thermique, correcte exposition au soleil, etc. Amélioration des performances du système de distribution en utilisant fluide à 30-34 degrés pour chauffer et à 10-12 degrés pour refroidir. L'expérience nous montre que l'intégration des différentes sources d'énergie renouvelable avec sources traditionnelles permet d'obtenir une épargne économique et des avantages environnementaux. Les systèmes de génération que nous avons préférés, normalement, sont le solaire thermique, solaire photovoltaïque, géothermie à basse enthalpie, chaudière à condensation, chiller ou pompe à chaleur RR. Pour l'application, on a tenu en compte les systèmes de génération d'énergie renouvelable solaire thermique et géothermie à basse enthalpie. Ce système qui utilise pompe à chaleur à haute efficacité et sonde géothermique verticale a une haute efficacité lui-même grâce à la température constante du sous-sol pendant toute l'année. Le sous-sol est utilisé comme accumulateur d'énergie, soit quand le système marche en chauffage, soit en refroidissement, c'est-à-dire qu'on prélève l'énergie de la terre ou la dépose dedans. Voilà. Vous pouvez voir ici la courbe de la température annuelle et au-dessus d'une certaine profondeur, la température, vous voyez, qui reste constante. Et la pompe à chaleur géothermique qui prélève et dépose, comme on a dit, l'énergie thermique. Et les phases importantes sont les phases de procédé d'optimisation. Surtout, il faut regarder l'analyse des besoins énergétiques, signifie la définition de classe d'efficacité énergétique, l'analyse des besoins de climatisation environnementale, chauffage, refroidissement, etc. La conception du bâtiment, choix, géométrie et disposition du bâtiment, analyse caractéristiques thermohygrométriques du bâtiment, choix matériaux de construction, définition système de distribution, choix, définition des systèmes de ventilation et la conception de la solution intégrée à la fin.
choix des systèmes de génération d'énergie, équilibrage, des quantités de production et définition du système de contrôle et de génération. Et la cave dont on parle s'appelle Conterno Fantino, est un exemple de réalisation dans la région du Barolo, comme avait préannoncé Joël Rochard, une petite cave qui produit des vins de qualité. Et vous pouvez voir ici une petite photo de la région, la conception de la cave même, les plans de la cave. Voilà encore quelques photos là-dessus pour la conception des plans. OK. Et la première étape a été l'analyse. Donc, la demande d'énergie du bâtiment, les besoins énergétiques pour la climatisation du bâtiment et les exigences du client. L'analyse du premier point, en accord avec les concepteurs-projecteurs, nous a permis de choisir les technologies nécessaires pour bâtir en obtenant un cycle vertueux de demande d'énergie. La définition des spécifications énergétiques a été faite avec les responsables de production afin d'établir les spécifications climatiques pour chaque pièce. Comme ça, on a pu obtenir les caractéristiques du contexte, la cave existante en phase d'agrandissement et rationalisation, exigence d'intégration entre équipements existants et nouveaux, remplacement du vieux système de génération d'énergie et grande discontinuité saisonnière de besoins énergétiques ou d'énergie. Vous voyez les besoins thermiques, voilà un graphique, les besoins thermiques de la cave qu'on a relevé. Ensuite, les hypothèses que nous avons examinées, solaire thermique, géothermie à basse enthalpie, comme on a dit, avec pompe à chaleur, géothermique à haute efficacité et circuit fermé à sonde verticale, chaudière, méthane, GPL, mazout, pellet, pompe à chaleur aéro, chiller traditionnel pour le refroidissement, etc. Et nous avons proposé aux clients plusieurs solutions pour un choix. Combinaison entre exigences économiques et attentes écologiques. Le premier groupe est l'intégration entre un système solaire thermique, géothermique à basse enthalpie et un boiler à haute efficacité à méthane, à GPL, mazout, pellet. Le deuxième groupe, intégration entre un système solaire thermique, un boiler classique à haute efficacité, à méthane, GPL, mazout, pellet, pour le chauffage, et un chiller RR pour le refroidissement. Le troisième groupe, intégration entre un système solaire thermique et une pompe à chaleur RO pour chauffage et refroidissement. Pour chaque système, nous avons analysé le coût de réalisation. La barre la plus à gauche est le choix du client, tenant compte le choix que le client a effectué avec le solaire thermique, la géothermie à basse enthalpie, plus une chaudière à méthane. Et les autres sont des autres choix possibles, des autres possibilités. Les coûts de gestion entre les systèmes est toujours la barre à gauche et la barre de la choix du client par rapport aux autres choix et en comparaison avec les autres. La production de CO2, non? De nouveau, la barre à gauche par rapport à toutes les autres solutions. Et ensuite, à la fin, on a comparé, pour comparer les différents systèmes, on a considéré une période de 20 ans. On a calculé sur une période de 20 ans la production de CO2, comme vous voyez, et le coût de production par kilowattheure. Et là, vous avez les résultats du calcul que nous avons fait sur la base de 20 années en production. Et donc, toujours, les deux barres à gauche sont le choix du client avec les résultats des calculs que nous avons faits.
Et de là descend que la meilleure installation là-bas. On a calculé un indice compte tenu des aspects économiques et environnementaux afin d'en obtenir le meilleur rapport entre les deux. La graphique montre la relation entre le système choisi et les autres. Vous voyez à gauche le système choisi et les autres, selon l'indicateur que nous avons calculé, sur la base des aspects économiques et environnementaux. Le client n'a pas forcément choisi la solution prise, donc, de côté client, a été un système géothermique à basse enthalpie, avec sonde verticale à circuit fermé, le solaire thermique, la chaudière à condensation en méthane pour satisfaire les pics de besoin, le système de contrôle humidité-environnement, système de distribution à basse température. Le système de distribution existant a été adapté pour les températures plus basses, le système de contrôle et gestion intégré. Très important, je me permets de souligner le système de contrôle et de gestion intégré. On ne peut pas rester là-dessus, mais pourrait être intéressant. Voilà un schéma fonctionnel du système du client même qui représente ce qu'on vient de dire maintenant. Et à la fin, on peut dire que peut-être le client n'a pas forcément choisi le meilleur système, mais tout à fait les résultats qu'il a obtenus sont pas mal. Et voilà, je vous donne quelques images durant les travaux pour de perçage pour les sondes géothermiques, dans les sondes géothermiques chez les clients même. Et ensuite, la pompe, vous voyez la pompe à chaleur. La pompe à chaleur, on ne peut pas voir les panneaux solaires qu'on a utilisés pas sur le toit, mais juste à côté. Une photo de la centrale thermique et vous voyez là-bas les sondes géothermiques qui arrivent dans la centrale même. Et une pièce, une partie de la cave où les tuyaux passent. Les tuyaux passent juste là en arrière et au-dessus du plancher. Tous les tuyaux que vous voyez ensuite dans la centrale thermique. Donc, comme on peut voir en regardant le slide, les différences entre les différents systèmes sont assez grandes et le choix d'un système ou d'un autre a de sensibles conséquences d'impact environnemental. À notre avis, un des meilleurs choix du point de vue économique et environnemental est d'intégrer la solution choisie par les clients avec un système de génération d'énergie électrique renouvelable, ce qu'il n'a pas choisi. À notre avis, il fallait encore choisir quelque chose comme ça. Je vous remercie pour l'attention.